Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, les couleurs du soir dans la montagne, on vous les offre à 18h24 pour ce direct de fin de journée. Vous voyez, je peux passer un bon week-end, un bon dimanche. Vous voyez, on était présents, nous, sur différents événements. Avec la place du village, on était sur les championnats d'Europe de pétanque avec Alain du côté d'Albertville. Et puis, Johan nous a présenté aussi des directs du côté de Chapéry avec différents événements. Et puis, on était ce matin avec les premières gelées, vous voyez. Donc, la journée s'achève tout doucement. Mais il fait encore beau. Et si vous écoutez bien, on entend les vaches qui sont juste en bas, là, dans le vallon. On va essayer de zoomer un peu dessus. J'espère que ça ne va pas trop dégrader l'image. Et on les voit à la queue leu les vaches, à peu près au milieu de l'image, sur le petit chemin qui permet de relier la ferme qui est juste en bas ici, vous voyez, à la pâture où elles vont regagner la fraîcheur du soir après la traite. Regardez, à la prochaine fois, on sera à leur niveau. Là, on est un petit peu loin. On va profiter parce qu'on a eu une sacrée journée aujourd'hui. Vous avez vu en montagne. Plusieurs publications sur les réseaux ont montré qu'il y avait un ciel comme ça. Eh bien, c'est du vrai. Et c'était une bonne partie de la France sous le soleil avec la douceur retrouvée. On avait quand même assez froid ce matin. Enfin, assez froid. Dans les fonds de vallée uniquement, attention. Ici en montagne, c'est pas du grand froid non plus. Et puis on voit ces crêtes ici, toujours enneigées localement, comme ici. Enfin, en tout cas au sommet, là-haut, 2500 mètres. Attention, hein, c'est déjà assez haut. Avec la neige qui est tombée, je crois que c'était hier matin si je ne m'abuse, avant-hier, je ne sais plus exactement. Et ça fait, ça reste froid, mais bon, tout ça va se radoucir, ça devrait fondre assez rapidement. Vous voyez ici les feuillus, c'est pas beau ça? Regardez-moi ça. Et puis là on voit le plateau nordique, ski de fond évidemment. Et pas d'activité maintenant, c'est le golf l'été en direct à 18h26 si vous nous rejoignez. Et puis en face de moi, vous avez ici à l'automne, eh bien des fruits, des baies. Et ces baies se nomment des cynorhodons, l'églantine encore. Hein. On parle encore de gratte-cul en langage plus populaire, mais bon, vous les connaissez, ça veut dire que s'il y a des fruits, vous en déduisez comme moi qu'il y aura un hiver froid. C'est une formule, évidemment, on n'en est pas sûr du tout. Il y a beaucoup de fruits ici, notamment ici sur cet arbuste ici, vous voyez, qui est juste devant. Alors là, on explique un peu l'endroit. Il y a une vallée ici, un fond ici avec une ferme. Puis les vaches qui sont là-bas. On va essayer de zoomer encore un tout petit peu dessus, et voilà. Et je pense qu'on peut les entendre, hein. C'est un peu loin quand même. Donc la vie de l'âge-page continue, tout naturellement. On a encore quelques semaines du retour en bas, hein. Encore profiter de belles journées, de la chaleur encore. Nous sommes à Laclusaz, nous sommes aux confins, c'est un paradis du ski de fond. Nous sommes en Haute-Savoie. Et là, on a bien le bonheur d'être là ce soir. Alors, si on dégaine ce soir, c'est aussi parce qu'il y a une sacrée lumière aujourd'hui. Et on avait en profiter. Voyez. Et puis alors justement, d'un côté, on a l'éclairage avec ce fameux spot qui est le soleil qui se couche là où je suis. Derrière la forêt de résineux ici, la forêt de sapins, d'épicéas, qui sont, regardez, voilà, ça va se coucher ici. Alors il est 18h28 pour le direct. Alors, bon, ben, c'est ça la montagne. Hein. Quand il y a un petit peu de relief, ça vous fait tout de suite de l'ombre. Donc ça bouge un peu l'image. Voilà. Et puis ces feuillus qu'on reverra bientôt. On vous les filmera quand ils seront jaunis par l'automne. Bonjour de laine, nous dit-on. Alors, la température est agréable. Hein. Là où nous sommes à 1600 mètres, 1500, 1600 mètres, on a bien du 15 degrés quasiment. Alors, ça va vite baisser en début de nuit, enfin, dans la nuit, évidemment, ici, ça fait quelques degrés. Sophie qui lui dit qu'après la fraîcheur matinale du Grand Bornand, eh ben voilà, voilà Sophie qui suit. Hein. Ce matin, c'était le Grand Bornand, on est passé d'une vallée à l'autre. Et on est passé du matin au soir. Voilà. On a changé d'unité de lieu et de temps. Ah oui, Evelyne qui a suivi notre publication d'hier soir, on était effectivement invité avec beaucoup de bonheur à ce premier festival de Fort-l'Écluse qui est situé sur le département de l'Ain, à côté de la Haute-Savoie, commune de Léa avec les DJ. Alors c'était une sacrée soirée. Alors, franchement, il y a un bel esprit et on a eu la chance de rencontrer et de discuter avec notamment notre DJ local de Haute-Savoie qui est maintenant sur les scènes internationales. C'est Geoffrey Gallucci, Geoff Gallucci, et son nom de scène c'est Galaxy. Voilà, bah écoutez, on l'a bien aimé. On le savait déjà et on voulait le voir depuis quelques temps, on avait du mal à caler nos agendas.
Eh ben, on s'est rencardé hier et on l'a écouté, on l'a vu jouer et on a vraiment passé un bon moment. Euh, voilà, c'est de la musique électro, ça concerne bien sûr voilà, toutes les tranches d'âge, mais c'est un peu plus jeune. Puis, de toute façon, nous on s'intéresse à tout ce qui fait vivre les habitants du coin. On était très bien reçus là-bas avec nos amis du côté de Chevrier, de Vert. On salue encore une fois au passage. Regardez, là c'est beau parce qu'en bas c'est à l'ombre et en haut c'est au soleil. Et on entend les cloches des vaches. Oui, ils sont juste en bas là-bas. Et puis si on pivote un petit chouïa, eh bien regardez-moi ça. On va retrouver là où on était ce matin, c'est-à-dire on était au col des ânes, qui est juste à côté, qui est en face. Où là-haut, il faisait pas chaud, hein, il faisait pas très chaud au petit matin. Évidemment, on avait quand même une bonne petite gelée sur les pare-brises, mais il y a un peu de vent en plus. Mais après, c'est vite parti. Merci Angelina pour les étoiles. On vous les montrera dans le ciel si la nuit arrive, évidemment. Alors que le soleil s'est couché. Ça, c'est une étoile, c'est une belle étoile. Couché ici, donc température un peu plus fraîche. Et on s'imbibe, on s'imprègne de cette ambiance du soir qu'on vous offre en cette fin de journée avec bonheur. Que la montagne, il suffit de la regarder, même de se taire carrément. Alors beaucoup de gens qui sont partis dans la montagne aujourd'hui se balader, hein, c'est vraiment l'occasion, de bonnes conditions météo, avec des températures qui étaient vraiment agréables. Donc des gens qui sont rentrés ce soir, qui sont un peu fourbus mais heureux, heureux d'être montés par là-haut ou par là-bas. Donc c'est pas encore la fin d'été complètement, on a encore des week-ends qui sont de nature estivale et on en profite un maximum, un maximum. Oui, Evelyne qui nous parle de la boisson de tradition, là-bas on parlait de l'agneau hier soir aussi, alors sans en boire trop évidemment. On parlait de cette page Facebook qu'on connaît par ailleurs avec nos amis, boire l'agneau sur le télésiège avec modération, mais ça fait du bien de temps en temps, ça réchauffe, comme on dit. Vous voyez ici, alors on découvre un peu aussi les chardons, tiens, alors les chardons sont là. Voilà, est-ce qu'ils sont gros, est-ce qu'ils sont hauts, est-ce que ça veut dire que l'hiver sera froid, n'en sais rien. Les cynorhodons sont là, hein, ils sont nombreux, donc là, il y a pas mal de fruits, de baies pour les oiseaux, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, ça peut être un signal d'hiver rude. Et puis, alors on a appris d'autres petits arbustes ici, hein, c'est des petits arbustes, on est dans un étage encore végétal ici, mais on arrive bientôt, les forêts, elles s'arrêtent là, hein. On est à 1600, à 1800 mètres, c'est plié, hein. Après, c'est l'espace des alpages et après des rochers. C'est ça l'étagement végétal. Bonjour là-haut, ça va depuis Bordeaux, nous dit Julien, qui a peut-être croisé le roi Charles III et la reine Camilla, qui a choisi d'aller à Bordeaux, cette jolie ville du sud-ouest. Il y a beaucoup d'événements dans l'actualité récente. Voilà, le Mont Lachat du Grand Bornand qui culmine ici à 2100 mètres avec une webcam là-haut, c'est super sympa là-haut, il faut les voir de temps en temps. Il nous donne une image à 360 degrés, c'est vraiment génial. La route du col des ânes qui est juste en face, la pointe de l'Almé derrière, et puis après on grimpe, voilà, la pointe percée là voilà, c'est quand même la reine de ces sommets, le roi des sommets ici, c'est, je vais vous zoomer dessus, la pointe percée, qui est rocailleuse à souhait, et sur le versant duquel on trouve le refuge de la pointe percée, à 2200 mètres, un refuge, on appelle encore le refuge de Gramusset si vous connaissez. Hein. C'est assez facile d'accès, encore qu'il faille faire un peu attention, mais c'est sans difficulté, c'est un peu plus facile de monter à Gramusset au refuge de la pointe percée qu'à la pointe percée elle-même. Et puis ces combes, parcourus évidemment par les animaux sauvages. Ici on pense aux chamois en particulier ici. Et puis les moutons qui viennent également, qui sont moins sauvages et qui viennent là l'été. Et qui sont descendus déjà ou qui vont redescendre bientôt évidemment dans cette région de pastoralisme, parce que c'est ça la Haute-Savoie. Il y a de l'agriculture, il y a pas mal d'activités industrielles aussi. Hein. On a le décolletage, pas mal d'activités avec de la haute technologie, de la haute d'or en particulier. Et puis on a aussi
pas mal d'activités qui sont liées également aux administrations de la région ici, une région très convoitée puisque nous sommes en zone frontalière. On va d'ailleurs saluer nos amis suisses. Nous étions d'ailleurs pas longtemps avec Michel Robadin, journaliste genevois bien connu, avec lequel on discute pour faire des probables, on espère bien des émissions avec de l'autre côté de la frontière, avec nos amis suisses. Tardevant et le trou de la Mouche, je dis Julien qui connaît bien le trou de la Mouche, c'est juste là-haut, avec des vues magnifiques, ça traverse, c'est un trou dans la roche carrément. Et là-haut, il faut vraiment, si on peut faire un tour, évidemment faire un petit tour. 5 degrés ce matin à Bonneville, Dimitri. 5 degrés, c'est pas très chaud. Mais bon, après, normal, on est en fin septembre. Dans le fond de vallée, là, ce matin, ça devait être bien gelé quand même. On est quand même à 1300-1400 mètres ici. Et cette nuit, ça pourrait encore friser la gelée. Et puis après, demain, ça va faire à nouveau doux. Puis après, on va oublier un peu tout ça. Et on parlera bien sûr sur cette page, notamment d'arrivée des premières neiges, mais c'est pas pour l'instant. Et puis dans la région, on a vu pas mal d'agriculteurs qui nous ont dit on a bien le temps encore d'attendre un peu. Et ici, on démontagnera, je crois que c'est prévu pour certains, vers le 8-10 octobre du côté du départ depuis le col des Aravis, 1500 mètres. Et puis dans la région, on a encore vu Stéphanie ce matin qui, elle, a son alpage au sommet au col des ânes, à 1700 mètres. Et elle me disait qu'ils espéraient descendre seulement vers la fin octobre. Ça dépendra évidemment des conditions météo, parce qu'on a déjà vu de la neige plus tôt. Et puis c'est un peu la nature qui commande. Un jour de neige, ça passe. Si c'est plusieurs jours, on va descendre. Évidemment, pas rester bloqué dans la montagne, comme c'est beau, cette façade ici, avec ces résineux qui vont à l'attaque du sommet. Et voilà, c'est aussi, oui, les vaches ont de la place. Et c'est bien vert, oui, ça c'est sûr. Même si dans l'été, on manque globalement quand même d'eau, d'une manière générale, mais en surface, ça va, c'est assez vert. Puis là, on va arriver vers la saison plus humide. Normalement, ça va faire que ça va recharger les nappes. Et puis la neige qui est là-haut, elle va bientôt repartir, mais d'ici peu. Quand elle va tomber début octobre, elle va rester, on est à 2500 mètres. Et on préparera déjà, évidemment, la saison du Grand Blanc, qui va être celle de l'hiver. C'est chouette, hein? Température fraîchit tout d'un coup, on a moins de soleil. Donc je vous montre la pelouse alpine dans laquelle je suis ici. Un espace de. Alors les vaches viennent brouter assez facilement, les abondances, elles ont le pied montagnard. Mais promis que la prochaine fois je m'approcherai un peu plus des vaches, elles sont un petit peu loin, je les entends un peu de loin. Il y a une belle couleur ce soir, franchement, vous avez pu remarquer si vous êtes dans la montagne ou pas d'ailleurs, je crois que c'était un peu partout en France, c'est peut-être un peu moins vrai sur l'ouest, il y a un peu plus de ciel un peu plus laiteux, mais ici c'était magnifique, c'était la pluie ces derniers jours qui a lavé. Donc on voulait faire, merci Dimitri pour vos messages sympas, on essaie de faire des petits directs comme ça de temps en temps pour vous offrir à ceux qui ne sont pas forcément dans la région un peu les conditions de la nature ici, on va la suivre de très près. Toute l'équipe, on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. C'est super ces sapins, ils sont beaux. Alors là, ils sont pas trop, ils sont en bonne santé ici, mais par endroits, pour l'information, on donne quand même. On a eu pas mal de résineux qui ont souffert de ces variations de temps, c'est pas de coups de sec ou de coups de chaud. On en a vu quelques-uns qui sont un peu morts par endroits. On essaiera de voir un peu ça de près, savoir si ça va se dégrader ou pas, parce qu'on est soucieux de notre végétation, évidemment. Les vaches sont d'accord, je vois là-bas en bas. Je sens que ça. Trou de la Mouche est à 2004, Dimitri, si je ne m'abuse. Je ne suis pas monté directement, mais on a vu pas mal de reportages, de photos là-haut. Quand on va là-haut, c'est la photo à faire, quoi. Ce trou qui fend la montagne de calcaire. Alors les bolets, Sébastien, je ne les ai pas trouvés, puisque je ne sais pas non plus chercher. Alors là, c'est mon frère jumeau qui lui s'y colle régulièrement pour en trouver. Il a un œil plus affûté que le mien peut-être. Mais voilà, si c'est ça la montagne aussi, c'est que c'est un espace de, je dirais, récréatif au bon sens du terme, où on respire, on marche tranquillou. Je crois que tous ceux qui aiment la montagne, vous êtes nombreux sur cette page, l'ont compris. Soit en contemplatif, ça peut être ça aussi, on peut simplement se poser puis regarder les choses.
ou alors marcher tout doucement, ou plus rapidement, ou courir un peu plus encore, hein, comme le font les trailers, qui eux, c'est une autre façon de voir la montagne, mais chacun sa vision des choses. Voilà, beau. Hein. Alors demain, ça sera encore beau normalement, après-demain aussi. Puis après, on ne sait pas. Après, on ne peut pas savoir. Et puis après, on n'a pas envie de savoir. On va profiter de ces journées-là. Puis on va penser à ceux qui vont reprendre le travail le matin et qui vont, voilà, auront passé un bon week-end, j'espère. Et puis on parlera de transition énergétique ce soir à 20h, j'imagine. Mais nous, dans nos pages, on n'a pas attendu. On en parle tous les jours ou presque. Parce que derrière ces vidéos, il y a aussi le souci de préserver la nature. Et dans beaucoup de nos publications, on est soucieux de cela. On le dit parce que c'est pas une mode. Hein. La rubrique environnement sur la 8 Mont Blanc à l'époque, c'était dans les années 80. On était avec mon frangin en animé, modestement évidemment, mais on faisait ça déjà en se disant mais attendez les petits gars, faire attention à ce qui peut se passer. Alors bon, le pire n'est jamais sûr, mais bon, il faut faire attention maintenant, ça devient sérieux. Hein. Ces coups de chaleur, ces coups de sexe, tout ça c'est bien problématique. Donc il va falloir qu'on, tous ensemble évidemment, on puisse prendre des décisions. Elles sont aussi politiques, mais pour nous, sans message politique, on est là pour vous dire, la montagne est belle, préservons-la. C'est ça qu'il faut dire. Et puis on essaye de publier de temps en temps des initiatives. Hein. On les a vues récemment encore à Megève avec la défense la propreté, ramassage, nombre de déchets dans les stations. Ça commence par là. Et voilà. Puis après, il y a d'autres enjeux bien mondiaux qu'on connaît par ailleurs. Les transports, la consommation d'énergie fossile, tout ça. On peut faire le son ce soir, mais évidemment, quand on y pense. On entend un chien qui jappe en bas. Et voilà. Il est là-bas en bas, je vais vous le montrer. Voilà. La petite ferme d'altitude ici. On vient de traire les vaches, elles sont ressorties, elles sont là-bas. Et il y a le border collie qui s'impatiente, peut-être qu'il a fini son boulot et qui se dit mais moi j'en veux encore. Hein. Dimitri qui va demain aller en balade au col des ânes. Alors ça c'est vous qui le dites, c'est peut-être vous qui allez le faire. On l'a fait ce matin, c'est une belle idée. Il y a beaucoup de monde ce matin qui montait encore là au col des ânes. On se demande des fois si on n'est pas un peu victime de nos publications, puisqu'on nous dit parfois qu'on est souvent là-haut. C'est vrai que c'est un peu symbolique le col des ânes. Vous le remontrez juste en face là-bas derrière, on voit pas un petit peu là-bas derrière. Mais c'est vrai que c'est très fréquenté, alors c'est vrai que c'est bien préservé encore, il faut encore y aller effectivement. Et puis c'est la bonne saison, hein, puisqu'il y a les couleurs. Vous voyez les couleurs, c'est particulier cette saison. Hein. On a quand même des couleurs plus douces. Un jour j'ai vu quelqu'un qui me disait que le soleil pique moins les yeux à l'automne, et c'est un peu vrai, ça nous pique moins les yeux. Et c'est un peu le cas ce soir, c'est plus doux. Et puis l'automne, ben c'est ça, c'est une transition aussi vers la saison du grand calme, la saison où la nature se repose. Et ça va être plus tard, évidemment, on entend en parler, ça sera uniquement au mois de décembre. Le chien, il jappe mon bas. Hein. Les cloches, je ne sais pas si on les entend, mais j'entends bien ici où je suis. Ça snaille, comme on dit. Eh bien écoutez, moi je vais vous laisser passer une très très belle soirée. Ah ben oui, Dimitri qui va se rendre demain, ben, Dimitri, bonne balade. Et puis surtout, tu verras que là-haut, c'est ben, voilà, comme sur les images, et quand on est en. Il y a plein de choses à faire, on peut partir à droite à gauche, on peut simplement regarder un peu là-haut, manger au restaurant. Ce sera encore ouvert demain. Voilà. Et cynorhodons qui sont mûrs. Alors je crois qu'on peut en faire de la confiture, hein. Je ne suis pas trop sûr, hein. C'est pas moi qui vous la ferai. Mais voilà, la nature est généreuse. On parle de champignons, on parle de baies, et ça c'est pour les petits oiseaux. Il faut en laisser pour les petits oiseaux. Bonne soirée Dimitri, bonne soirée à toutes et à tous, et passez une très très belle fin de journée, bon dimanche soir, mais bonne semaine. Pour ceux qui travaillent demain, évidemment, et puis ceux qui travaillent aujourd'hui aussi, on souhaite un bon courage également. Enfin, en tout cas d'avoir travaillé aujourd'hui, voilà. Et bien c'est parti, on va vous laisser tranquillement vaquer à vos occupations quotidiennes. À bientôt, puis Dimitri, bonne balade demain. Hein, salut, bye bye.